Mais j'étais en train de te poser une question tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je suis allé chez plusieurs personnes, je vois beaucoup de gens qui font dans l'élevage de poulets, un peu comme tu fais là. Oui. Avec tous les avantages que tu m'as dit, par exemple, que la production, la rentabilité va sur 45 jours. Oui. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que quand on calcule bien et quand on calcule en gros, Oui. il y a vraiment de l'argent à se faire dedans. Effectivement. Mais pourquoi on ne voit pas en fait beaucoup de poulets dans le Cameroun? Pourquoi ça ne se développe pas? C'est une question vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est que, selon mon constat, déjà, l'Afrique, le Cameroun ne produit pas grand-chose. Okay. Donc, on importe tout. Le poulet, le porc, même le cuidant est importé. Même donc, le cuidant. tout est vraiment importé. On ne produit pas assez. Donc, il n'y a pas assez de producteurs. Donc, c'est un peu ça le problème. Et ce problème, il faut d'abord sensibiliser les gens. Oui. Il faut d'abord passer l'information aux personnes que non, vous pouvez justement vous former, vous pouvez vous lancer dans cette opportunité. Voilà les avantages, voilà les inconvénients, et puis lancez-vous. Parce qu'on a besoin de plusieurs personnes qui font dans l'élevage. Pour développer un pays, pour développer un continent, on doit être nombreux. Et il faut industrialiser, donc produire à grande échelle, et transformer surtout ce qu'on produit. Super, salut les amis, je suis en train de me diriger. Je suis en train d'aller rendre visite à un ami là, il s'appelle Kevin, un entrepreneur que je connais depuis peu. Il vit un peu plus éloigné de Yaoundé, dans un village qui s'appelle Akonolinga. Il a décidé de lancer une entreprise là-bas, je crois qu'il a lancé une porcherie. Et je suis en train de me diriger là-bas pour aller voir en fait ce qu'il a lancé. C'était mon voisin hein, en Suisse. Et il a décidé un jour juste de rentrer s'installer au pays. Donc nous avons encore à peu près 90 km. Nous venons de quitter le centre-ville de Yaoundé comme ça. Donc nous sommes en train de nous diriger vers ce beau petit village. J'aurai l'opportunité quand je vais arriver de vous présenter en fait en détail l'activité de Kevin là-bas. Je dois aussi rappeler que Kevin fait dans le e-commerce depuis que je le connais. Hein, on se connaît depuis à peu près 2 ans à peu près. Donc, quand je suis arrivé en Suisse, c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées là-bas. On a beaucoup sympathisé dans nos hauts et dans nos bas, franchement. J'ai beaucoup appris de lui et franchement, je suis très très content de son parcours et de ce que il a pris cette décision de rentrer, s'installer au pays et de monter sa propre entreprise. Je me rappelle encore quand il me parlait de ça, je n'y croyais même pas. Et en tout cas, je suis très content d'aller là-bas. Je vais voir ce qu'il fait, je vais filmer tout son site et on va faire une très belle interview ensemble. Donc, on se dit à tout à l'heure et restez connectés. Merci. ici à Akonolinga. Bienvenue ici, chez moi. Donc tu vas nous faire visiter?
Oui, je vous fais visiter le studio où je suis à l'heure actuelle. Ici, j'ai mon bureau où je vais accueillir des personnes au fur et à mesure, les futurs investisseurs, les futurs partenaires d'affaires. Donc voilà un peu où je suis. Ok. Là, tu as ton petit bureau. Effectivement, j'ai mon petit bureau ici où j'accueille justement des Ok. Mais comment est-ce que ça se passe ici? Est-ce que tu as des difficultés avec le courant? Parce que je vois que tu as tout un système là que tu as mis. C'est beaucoup apprécié. Oui, en fait, ça c'est un système solaire que j'ai acheté ici au Cameroun. Ça consiste à quoi en fait? Ça te permet de travailler comment? Ça me permet d'être à tout moment, indépendant de Eneo et tout ça. Ici, le problème justement, c'est les coupures de courant. Donc, c'est ça qui répond justement à cette problématique. Ok, donc ça veut dire que pendant la journée, ça charge? Oui, pendant la journée, ça charge. Dès qu'il y a le soleil, ça commence à charger la batterie. Et au fur et à mesure, voilà le transmetteur ici. Et c'est comme ça que le courant passe aussi dans le studio. Ok, où sont les prises que tu utilises maintenant après? Ici. Ah, c'est là-bas. Les prises ici que j'utilise. Waouh. Oui, voilà toutes les prises même ici à côté. Aussi pour mon laptop. Wow, c'est cool. Ça veut dire que, parce que je me rappelle au départ, tu m'avais fait comprendre que tu vivais là-bas directement près du site. Effectivement. Ok. Donc ici, là, c'est quoi l'objectif en fait alors? Donc l'objectif ici, c'est d'accueillir des personnes, les futurs investisseurs, les futurs partenaires. Oui. Et de les accueillir ici dans ce petit bureau. Pour ce petit bureau. Oui. Wow, super. En tout cas, je viens d'arriver ici à Konolinga et franchement, c'est très beau, c'est très beau. Nous allons rapidement aller voir le site et on se dit à tout à l'heure. Acheter les aliments, acheter les poussins. Oui, oui. Et ouais, maintenant après... Donc tes aliments, les aliments pour tes poussins dans cette ferme, hein? Oui, effectivement. Oui, oui. Tu les produis toi-même en fait? Et les poussins, en fait, l'aliment, je produis moi-même. Ok. Maintenant, les poussins, pour l'instant, je les achète encore à Yaoundé. Ok. L'objectif, c'est de produire, c'est ici à droite. On va à droite. On peut garer là, au trottoir là. Ici, hein. Ah, c'est vers là-bas plutôt. Mais non, c'est à droite. Ah, c'est ici à droite. Oui, c'est à droite. Ok. Je peux encore avancer un peu. D'accord, donc tu produis ça toi-même? Oui, effectivement. Donc l'aliment, et c'est aussi là le secret parce que 80% dans l'élevage, c'est l'aliment. C'est qu'eux, ils mangent. C'est bon ici. Mais comment est-ce que tu sais que les mélanges, en fait, les mélanges que tu fais sont les bons? C'est parce que tu t'es un peu formé dans le domaine? Oui, effectivement, je me suis d'abord formé. Parce que moi, je ne te connais pas du domaine, moi, je te connais du e-commerce. Oui, 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 tout à fait. Mais tu vois qu'un entrepreneur, il ne fait pas que... Tu diversifies au moment donné. Et après, tu te formes aussi en te lançant dans ce secteur-là. Ah ouais. Oui, donc voilà où la ferme se trouve. On a d'abord une ferme où on avait 300. Même là, on a ouvert les ventes avant-hier. 300? On a commencé ça, encore là. Waouh. Mais les photos, tu m'as envoyé des photos où tu es en train de construire ce derrière. C'est derrière, oui. Waouh. Donc tu peux même pas imaginer. Tu peux pas imaginer que c'est caché. Voilà, c'est ça. Waouh. Moi, ce qui me marque beaucoup ici, c'est que c'est vraiment reposant. Voilà, c'est ça. C'est en dehors de la ville. Bonjour. 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 Bonne fête. Non, ça va bien. Oui, très bien. Maman là. Moi je suis là. Bonjour. Ok. Donc tu vois ici. Tu peux les voir ici. Ah ok. Ah c'est ça ici. Oui. Wow. Donc ça veut dire qu'ici tu as premièrement d'abord acheté toi-même les poussins? Oui, avec justement janvier. Et c'est combien à peu près de poussins ici? Là il y avait 300, mais comme tu vois, depuis avant, si on a ouvert les ventes, il y a déjà beaucoup qui ont été vendus. Ah bon, vous avez ouvert les ventes? Oui. Mais quand tu as acheté, c'était comme si c'était encore plus petit que ça? Petit, le petit poussins. Mais c'est bien, ça veut dire que c'était aussi déjà pour toi aussi une première expérience. Oui, effectivement. Pour voir comment on nourrit jusqu'à ce que ça porte
Ok. C'est ça. Et c'est ça qui te pousse à vouloir passer à un autre niveau. Voilà donc le prochain niveau. Ouais. Ok. Donc, tu vois qu'on a commencé là. Et c'est comme ça que on évolue petit à petit. Donc voilà dans les images là que je t'ai envoyées. Voilà, c'est ça ici. Voilà. À Konolinga. On est en train de finir là. En fait, c'est ici que tu vas vraiment agrandir, quoi. Oui. Donc là, il y a une capacité de 5 000 poulets. 5 000 poulets ici. Oui. Ah, tu as même mis les grillages. Oui. Ah, c'est pour empêcher que les animaux viennent les voler. Oui. Ok. Les prédateurs, même ici en haut, je vais encore tout fermer. Parce qu'il y a souvent les oiseaux sauvages là, ils viennent ici, entrent et tout. Donc ça doit être hermétiquement fermé. Waouh. Oui. Donc c'est ici qu'on va. Tu peux un peu me filmer, je vais visiter aussi un peu. Ou bien tu nous filmes pendant qu'on court. Oui. Donc c'est ici que je vais. On va vraiment recueillir. On va travailler. Donc il y aura non-stop de poulet ici maintenant. Et l'objectif c'est de livrer Yaoundé. Donc c'est pour ici, oui, Yaoundé. Tu vois que ici il n'y a pas assez de demande. Donc on produit ici maintenant pour livrer donc Yaoundé. Et si tu as par exemple 5 000 en une journée, les 5 000 tous les 5 000 tu vends. Donc ce soit 5 000, 10 000. Ouais. Wow. Donc c'est ça. L'objectif c'est d'avoir plusieurs fermes, 3 fermes. Oui. Ici, le prochain mois. Ah, on suit aussi là-bas derrière. Effectivement. Tu vois la première vidéo qu'on a fait, elle était juste là et j'avais déjà dit voilà où on va implémenter et tout. Tu vois comment ça se réalise. Kevin et moi on se connaît depuis plusieurs années, non? Des années, oui. Ensuite, c'était, bon, je pourrais dire que c'était mon voisin. Donc, ce qui fait qu'il a décidé effectivement de rentrer, s'installer et de monter cette belle petite ferme ici. Et il va même encore faire d'autres choses. Et je me suis dit simplement que j'allais prendre le temps de venir voir, de venir jeter un coup d'œil et aussi profiter, faire une petite vidéo sur ce qu'il fait. Et franchement, je suis très émerveillé parce que je vois et de ce que je le rencontre aussi pour qu'il partage un peu à peu près. Et ici où on est, c'est déjà un projet justement qui est sorti de Ebaman Invest, qui est Poulet Gros, qu'on est en train de mettre sur pied, qui va justement... Gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront comme ceux qu'on a vus là? Oui, mais la marque en gros s'appelle Poulet Gros. Poulet Gros. Oui, Poulet Gros, okay. Oui. Donc voilà le label et ouais. Donc c'est comme ça quoi le projet. Maintenant il y aura aussi les ports. D'ici 4-5 mois, il y aura aussi l'objectif c'est d'avoir 300 ports. Et toujours dans le même site? Le site sera ailleurs. Oui. Donc parce qu'ici on n'a pas encore aussi beaucoup d'espace. Donc on commence d'abord ici pour agrandir encore ailleurs. Donc, donc ici l'objectif c'est encore d'autres agrandir le projet, le poulet. Wow. On va juste prendre le temps d'aller un peu discuter. Oui, bien sûr. Pour que les gens se connaissent un peu ton parcours, qui tu es. Parce que moi, je te connais dans le e-commerce depuis plusieurs années. Oui, tout donc peut-être ce serait bien que d'autres personnes aussi apprennent dans la mesure de comment est-ce que cela peut être possible de se diversifier dans d'autres domaines aussi, quoi. Oui. Donc, moi, pendant longtemps, j'étais en Suisse. J'ai donc travaillé pendant 5 ans, 6 ans pour une entreprise de télécom. Et au fur et à mesure, je me suis dit, je ne peux pas faire ça toute une vie. Et on travaillait pour l'entreprise. Effectivement, on travaillait pour l'entreprise. C'était à Salt. À Salt Mobile, voilà. Donc, je vendais le téléphone, les abonnements. Et moi-même, je t'avais fait part de ça et tout. Si tu veux, je peux te faire un truc beaucoup plus intéressant. Et donc, j'ai donc créé mon entreprise avec le e-commerce où j'ai donc obtenu la liberté financière. C'est comme ça que je suis donc rentré au Cameroun pour m'installer définitivement parce que justement, l'objectif était sur le long terme parce qu'ici, il y a encore beaucoup plus d'opportunités qu'on peut saisir, comme par exemple les projets d'élevage ici. L'élevage ici. Effectivement, et je me suis aussi formé, je me suis informé et tout, comment ça se passe avant de me lancer. De te lancer. Oui. Ok. En tout cas, on revient tout à l'heure, on va prendre le temps encore un peu de discuter ensemble et puis on se dit à tout à l'heure. Donc ici, nous sommes au Carrefour 4 Lyon. Oui. Donc, nous sommes toujours à Konolinga et tu es en train de me dire des choses en fait par rapport au projet que tu as dans le futur, notamment ne pas seulement te limiter à la production des poulets,
mais aller aussi à un autre niveau. Oui. Peut-être produire, faire du porc, faire aussi dans d'autres types d'élevage. Tout à fait, tout à fait. Donc le projet est de produire, transformer et distribuer. Ok. Et on a commencé avec l'élevage de poulet de chair et avec le porc. Ça, c'est les deux bases dans l'élevage. Maintenant, au fur et à mesure, il y aura d'autres types d'élevage qu'on va faire, comme le poisson, qui a aussi vraiment une forte demande. Le poisson? Oui, le poisson. Oui. Ok. Donc, et au fur et à mesure, c'est de transformer tout ça dans les propres chaînes de distribution. Et ça va aller jusqu'au fast-food en fait. Jusqu'au fast-food. Mais vous voulez fonctionner comment en tant que fournisseur, ou bien ouvrir votre propre, ouvrir des fast-food, ou bien je ne sais pas trop, fonctionner comme des fournisseurs de viande pour des fast-food? C'est une question très pertinente. Donc la vision, c'est de faire les deux en un. C'est-à-dire que là où on a nos propres centres de distribution, mais aussi avoir justement nos propres chaînes de fast-food. Donc on vend la viande et on fait également la transformation dans ce fast-food. Wow. Pour ceux qui sont dans la diaspora, je sais, pour les gens avec qui j'ai souvent eu à discuter, que le plus gros problème qu'on a souvent eu, c'est de trouver des personnes de confiance. Donc ici, nous avons quelqu'un qui a vécu dans la diaspora. Ça, c'était mon voisin en Suisse et on a vécu en Suisse ensemble. Donc nous avons des gens qui ont vécu dans la diaspora et qui ont décidé un jour de rentrer pour pouvoir venir investir au pays. Donc moi, j'ai voulu venir directement sur le terrain. Moi, je ne suis pas normalement d'ici, je suis à la base de Kribi. Mais j'ai décidé de faire le long voyage parce que ça nous a pris beaucoup d'heures. On a roulé à peu près dans les 4 heures. On est d'abord arrivé à Yaoundé. Et ensuite de Yaoundé, il fallait venir loin dans ce beau petit village d'Akolo-Linga. Et franchement, ça a été en tout cas, c'est une très belle expérience. Et j'ai eu le temps de vraiment voir. C'est pourquoi je vous partage ces vidéos et photos du site. Et aussi, tu m'as même fait comprendre que les poulets que tu m'as présentés, il y a même, j'ai vu ton partenaire dire qu'il n'y en a même plus. Il n'y a même plus. Avant, il y avait... C'est déjà vendu. On a ouvert les ventes avant-hier. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de poulets. Il y a même une autre commande qu'on vient d'avoir, 40 poulets. Mais ça ne suffit pas, vu que tout est déjà presque pris. Mais j'étais en train de te poser une question tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je suis allé chez plusieurs personnes, je vois beaucoup de gens qui font dans l'élevage de poulets, un peu comme tu fais là. Oui. Avec tous les avantages que tu m'as dit, par exemple, que la production, la rentabilité va sur 45 jours. Oui. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que quand on calcule bien et quand on calcule en gros, il y a vraiment de l'argent à se faire dedans. Effectivement. Mais pourquoi on ne voit pas en fait beaucoup de poulets dans le Cameroun? Pourquoi ça ne se développe pas? C'est une question vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est que, selon mon constat, déjà, l'Afrique, le Cameroun ne produit pas grand-chose. Donc, on importe tout. Le poulet, le porc, même le cuidant est importé. Donc, tout est vraiment importé. On ne produit pas assez. Donc, il n'y a pas assez de producteurs. Donc, c'est un peu ça le problème. Et ce problème, il faut d'abord sensibiliser les gens. Oui. Il faut d'abord passer l'information aux personnes que non, vous pouvez justement vous former, vous pouvez vous lancer dans cette opportunité. Voilà les avantages, voilà les inconvénients, et puis lancez-vous. Parce qu'on a besoin de plusieurs personnes qui font dans l'élevage. Pour développer un pays, pour développer un continent, on doit être nombreux. Et il faut industrialiser, donc produire à grande échelle, et transformer surtout ce qu'on produit. Et transformer ce qu'on produit. Effectivement. Donc le grand problème, c'est que beaucoup de gens ne font pas ça parce que justement, ils veulent juste faire du commerce. Oui, il y a tellement de boutiques ici, tellement de commerçants, mais peu de producteurs. Oui. Donc c'est ça qui explique vraiment pourquoi beaucoup ne font pas l'élevage. Et qu'en est-il? Parce que aussi, je peux parler de ceux qui sont à l'étranger. Hein. Je connais aussi beaucoup qui se sont lancés dans des formations de poulets et tout ça à distance. Oui. Mais toi, tu es sur le terrain. Est-ce que tu penses que vraiment c'est possible de gérer toute une ferme comme tu fais? Parce que toi, tu as décidé de venir sur place, surveiller ta chose, tu vois. Mais ceux qui font des formations et tout là, est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Est-ce que c'est vraiment possible de faire tout à distance? Est-ce que tu pouvais faire ce que tu fais étant de l'autre côté? Non, c'est pour ça que je suis rentré. Parce que le vrai souci que nous on a souvent de la diaspora, on n'a pas les gens fiables, on n'a pas les gens sérieux. Les gens sérieux. Oui. Et maintenant, concernant l'investissement à distance, c'est bien possible. Maintenant, il faut l'espace, il faut un bâtiment. Oui, un bâtiment. Effectivement, maintenant qu'on a ça, il faut être formé.
Donc, normalement, la première chose même maintenant, c'est de se former. Maintenant, après ça, c'est d'avoir un bâtiment ou un terrain. Mais là, maintenant, la plupart des personnes n'ont pas un terrain ou un espace. Maintenant, c'est vrai qu'ils peuvent louer. Mais après, il faut la main-d'œuvre. Et il faut mettre un bon système en place pour que ça puisse tourner. Et ce n'est pas évident. Okay. Donc, c'est pour ça que investir à distance dans des projets d'élevage, l'agroalimentaire ou agriculture, c'est pas très conseillé. Okay. Okay. Donc il faut soit avoir quelqu'un dessus, de fiable, qui maîtrise vraiment ce qu'il fait, sinon c'est mieux de laisser en fait. Ok. En tout cas, moi je pense que beaucoup de gens t'ont fait confiance, surtout parce que tu es déjà sur le terrain. Donc, en même temps, tu connais les réalités de la diaspora, mais d'un autre côté aussi, du terrain en fait. Voilà que je positionne d'abord le soya. Donc, mais toi aujourd'hui, tu peux ouvrir ça, Yannick. Ouvre un peu, tu es calme. Pendant que je continue à causer avec Yvon. Donc, on est allé commander du soya ici à Carrefour 4 Lyon. Donc, pendant qu'il apprête des trucs, ce que je voulais te demander, c'est que quels sont selon toi les arguments en fait que tu as? Parce que c'est la théorie, c'est la théorie. Mais quelle est ta stratégie en fait? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis formé dans l'élevage de poulets de chair. Et après ça, il y a une forte demande ici, au Cameroun par exemple, dans le poulet de chair. Parce que justement, ça peut produire. Donc maintenant, le poulet, il y a une forte rentabilité. Après 45 jours, on a déjà le retour sur investissement. Maintenant, c'est vrai que les risques existent partout dans n'importe quel business. Maintenant, il faut juste réduire justement ces risques. C'est justement par les formations, par être présent ici, comme moi par exemple, qui gère justement tout ce qui est le projet concernant l'investissement et Bama Invest. Et voilà vraiment l'avantage que... Parce que moi, à l'époque, je vivais en Suisse. Et j'avais pas vraiment aussi quelqu'un de fiable sur qui je pouvais faire confiance pour investir. Donc j'avais pas vraiment cette personne. Je suis rentré à la base. J'avais comme projet d'avoir une plateforme pour les personnes qui vivent en Occident pour gérer ce qui concerne achat de terrain, création d'entreprises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'était un peu par ça que moi je voulais commencer. Mais comme passer un peu du temps ici à Kunulinga, je me suis dit, mais et je suis aussi tombé sur un bon partenaire, Janvier, avec qui je fais l'élevage de poulets de chair et qu'on a commencé donc le projet. C'est Janvier ici? Oui, c'est lui là-bas. Il a filmé Janvier, s'il nous permet de le filmer. Donc ça c'est Janvier ici, c'est le partenaire de Kevin. Donc tu as commencé à travailler, c'est que tu l'as rencontré ici, c'est ça? Exactement, je l'ai rencontré ici à Kunulinga. C'est quoi que tu manges comme ça en français? Le kanga. Le kanga. C'est du poisson? Oui, le poisson d'union. Ok, et ici là c'est quoi? Et le plantain pilé. Ok. D'accord. Mais maintenant, comment est-ce que tu trouves les preneurs? Est-ce que tu as déjà des points où tu sais que tu peux facilement aller vendre? Tout à fait. À Yaoundé ou bien aux alentours? Tout à fait. Il y a une demande énorme qui concerne le poulet de chair. Maintenant, quand je fais des ventes, soit c'est ici à Kunulinga, soit à Yaoundé, l'objectif c'est de écouler à Yaoundé parce que la demande est beaucoup plus forte là-bas. Maintenant, si j'ai même 5 000 poulets de chair ou 10 000, je vous assure qu'au bout de 3 heures, je vends tous les 10 000 poulets de chair ou 5 000 poulets de chair ou 30 000 poulets de chair. Sur Yaoundé par exemple? Sur Yaoundé, oui. Rien que Yaoundé, on n'arrive pas encore à satisfaire rien que Yaoundé. Rien que Mbombi, satisfaire Mbombi en poulet de chair, on ne peut pas être capable d'aller à ça veut dire que la demande est tellement... Effectivement, que la demande est plus que ce qu'offre le marché. Ok. Tu m'as même dit tout à l'heure que dans le futur, tu vas même être capable toi-même de te déplacer avec tes caisses. Effectivement. Et aller vendre dans les marchés. Oui, tout à fait. Les ventes, c'est moi qui fais les ventes. Donc je descends à Yaoundé. Parce que à l'heure actuelle, on vend d'abord aux revendeurs. Oui. Donc on vend aux revendeurs. Et après ça, j'encaisse le cash. Et puis maintenant, la vision, c'est justement de créer des boutiques, créer des fast-food où on peut écouler et transformer justement ce qu'on produit. Pour apporter de la valeur ajoutée. Donc voilà un peu la vision et l'objectif.
Wow, en tout cas, c'est magnifique, les amis. Et franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir eu cet échange avec lui. Et je pense que ça a aussi pu vous parler. Donc, pour vous qui nous suivez, si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas. J'ai vraiment pris le temps de venir sur le terrain pour essayer de voir en fait ce qu'il est en train de réaliser ici. Prendre quelques images aussi, avoir cette petite interview avec lui. Donc, on va s'arrêter là, on va continuer à déguster. Et je vous souhaite une excellente journée selon l'heure ou le pays où vous nous regardez. Et puis on se dit à très bientôt. À moins que tu aies quelque chose à dire à nos amis entrepreneurs, peut-être des conseils à donner sur l'entrepreneuriat au Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe. Forcément, tu rencontres aussi des difficultés. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Tout à fait. Donc, les réalités ici en Afrique ne sont pas pareilles comme en Occident. Tout à fait, parce que la lenteur de l'administration, maintenant le business en général, il y a toujours des difficultés. Mais on les remonte, on les surmonte. C'est aussi ça un vrai challenge en fait. C'est aussi ça un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes dans une société. Donc, on n'abandonne jamais. On est toujours là. On a une vision et on a une ligne à suivre. Abonnez-vous sur Ebaman Invest. On a une page Facebook. Bientôt, effectivement, bientôt il y aura un site internet qui est en cours. Et vous me contactez directement sur la page et on va justement entrer en contact. Super. Alors, je m'arrête là, les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao.